Alors on se retrouve pour la suite du lapin facteur. Alors vous vous souvenez, Martin est le facteur, il a perdu toutes ses lettres et il décide de se sauver parce qu'il pense qu'il ne peut pas rester ici étant donné qu'il a perdu toutes les lettres de ses amis. Et en se sauvant, il rencontre la sorcière et son chien. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fois dans la maison de la sorcière, Loulou posa Martin par terre comme un paquet. Martin courut aussitôt se réfugier dans un coin en essayant de se faire tout petit. Terrorisé, il vit la sorcière allumer le feu sous une grande marmite, mettre la table et faire griller des toasts. Puis elle s'assit et tapota le tabouret près d'elle. « Alors mon grand, qu'est-ce que tu attends ?» À ces mots, Martin, pris de panique, tenta de se glisser sous un placard. Mais Loulou eut vite fait de l'attraper. Martin ferma les yeux de terreur. Il s'attendait à être plongé dans la marmite bouillonnante. Au bout d'un petit moment, ne sentant rien du tout, il ouvrit timidement les yeux. Loulou l'avait posé sur le tabouret, à côté de la sorcière, devant une assiette bien servie. « Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la purée de carottes ?» dit la sorcière étonnée. « Vous n'allez pas me manger ?» demanda Martin d'une toute petite voix. La sorcière éclata de rire. « Te manger? Moi, manger un petit lapin? Tu entends ça, Loulou? Mais je ne mange pas les animaux, mon cher ami. Je n'en ai jamais mangé un seul. Je sais qu'on m'appelle la sorcière, mais ça m'est égal. De toute façon, j'ai l'habitude d'être seul. » Martin baissa la tête et goûta sa purée. Elle était délicieuse. Après le dîner, la sorcière s'assit devant le feu et prit Martin sur ses genoux. « Dis-moi, que faisais-tu tout seul près de la mare ?»« J'ai perdu mes lettres, » murmura Martin. « Tes lettres ?» s'écria la sorcière. « Mais bien sûr, c'est toi le petit lapin facteur. Je ne t'avais pas reconnu, je vais tout expliquer. Je suis si seul ici, je n'ai pas d'amis à part mon gros Loulou. Alors de temps en temps, je chipe ton courrier. Et je m'imagine que ces lettres sont pour moi, et je me sens moins triste. D'habitude, je les remets vite dans ta sacoche et tu ne t'aperçois de rien. Mais ce matin, j'étais un peu plus triste que d'habitude et je n'ai pas pu m'empêcher de les garder. » Elle poussa un gros soupir. Le lendemain matin, très tôt, la sorcière raccompagna Martin jusque chez lui. « Maintenant que tu connais le chemin, j'espère que tu reviendras me voir de temps en temps, » dit-elle en lui donnant un magnifique pudding à la laitue qu'elle avait fait pour lui. Martin promit et rentra bien vite pour préparer sa nouvelle tournée. Mais au lieu de commencer tout de suite, il s'installa à son bureau, sortit son plus beau papier à lettres et se mit à écrire. « Chère sorcière, merci pour cette charmante soirée. Je fais une petite fête dimanche prochain et je vous écris pour vous demander s'il vous serait possible de venir dîner. Cela me ferait très plaisir. Signé Martin le facteur. Post-scriptum, vous pouvez amener Loulou. » C'est ainsi que la sorcière, qui n'était pas une sorcière, rencontra tous les amis de Martin, et plus jamais elle n'eut besoin de lui chipper ses lettres pour se sentir moins seule. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Martin le facteur. À bientôt pour une autre lecture.